peut m'arriver de ressentir de l'apaisement, de la sérénité, mais c'est jamais dans la joie, en fait. C'est jamais pas tellement dans l'amour non plus, c'est juste tranquille. C'est un peu comme si ça fait des années que je suis sur le seuil et c'est plus de la tristesse, en fait, qui ressort plus qu'autre chose. Il y avait ça et puis la deuxième chose, c'est juste que, aussi bien ce matin pendant la méditation que tout à l'heure quand tu as parlé, d'être aimée par Dieu et les 2 fois, j'ai senti que ça bloquait, mais je suis pas capable de dire ça ou de l'entendre. Peut-être que la tristesse vient de là, je ne sais pas. La tristesse vient de ta déconnexion avec ton âme. Tu n'es pas relié à ce qu'il y a de plus vivant, lumineux, coloré en toi, qui s'exprime de maintes façons, mais notamment par quelque chose qui est vivant ou vibrant au niveau du cœur et qui est aussi ta guidance. Et il y a deux aspects à ce qui se joue en toi, Monique. Le premier aspect, c'est que on pourra faire une trilogie en parlant de paix, d'amour et de joie. Il y a des âmes, on pourrait dire des êtres, mais ça concerne surtout l'âme, qui sont plus dans la paix. Tu vois, si on prend ces 3 ingrédients de l'âme, on n'a pas tous la même dose. Si tu vois des éprouvettes, là, avec une mesure jusqu'à 10, mais il y en a qu'en termes de paix ou de potentiel de paix, ils sont à 10, mais en termes de joie, ils sont à 8, puis en termes d'amour, ils sont à 7. Il y a un potentiel d'amour, mais c'est moins la couleur de ton âme de vivre cette vie, cette incarnation, à travers l'amour qu'à travers la paix. Et ça, on n'a pas le choix, on peut juste reconnaître que certains sont beaucoup dans l'amour, d'autres plus dans la joie, d'autres plus dans la paix. Alors, ce qui fait que les personnes qui sont dans la paix sont des personnes qui ont évolué souvent avec un chemin de conflit, et quand elles sortent du conflit, elles arrivent à la paix. Et là, c'est yes. Mais tu as les personnes qui ont vécu davantage dans le manque d'amour, le rejet, l'abandon et tout ça. Quand on en sort, on arrive dans vivre l'amour et le cœur est immense après avoir traversé toutes ces épreuves. Les personnes qui sont plus dans la joie, la contrepartie de la joie, c'est la tristesse. Et ça peut être une tristesse profonde ou une tristesse plus circonstancielle, celle qui t'accable actuellement. Mais les personnes qui ont vraiment un chemin avec beaucoup, beaucoup de tristesse sont des personnes qui ont un grand potentiel de joie. Mais on ne va pas tous exprimer autant de joie. Il y a des personnalités, il y a des êtres qui sont des spécialistes de la joie et d'autres de l'amour et d'autres de la paix. Hein? Si tu regardes, je ne sais pas, je prends Krishnamurti, c'est un grand être lumineux, mais pour la joie et l'amour, je vais me référer ailleurs. On se comprend? Mm-hmm. Hein? Si je veux agrandir mon cœur et vraiment ressentir l'amour, je peux me connecter à Amma. Ça marche. Elle incarne l'amour. C'est-à-dire qu'elle a tout, un peu comme tous les autres, mais bon, après, c'est développé à des niveaux différents. Mais on voit bien que Amma est un être d'amour. Et si je veux comprendre des aspects complexes de métaphysique, je ne sais pas si Amma fait ça, mais je n'aurais pas envie d'aller vers elle. Il y a des êtres beaucoup plus fins dans la lumière, la compréhension, comme notamment Jean Klein et Krishnamurti et plein d'autres,
ou le Bouddha, avec ses brillantissimes, lumineux et immenses, mais c'est pas forcément la voie de l'amour. Alors, ce sont des voies qui sont différentes. C'est important de le savoir et de respecter ça et de voir que ben, chez toi, ça peut se passer différemment. Alors, tu vois, déjà de savoir ça, là, je sens que ça crée de l'apaisement chez toi. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Tout à fait, tout à fait. Okay. Ouais. C'est un peu, oui, ça enlève de la pression. Oui, parce que tu étais en conflit, mais en conflit avec un point évidemment qui est légitime de vouloir expérimenter, mais en même temps une méconnaissance de certains aspects d'un être humain qui fait qu'il y avait une opposition, qu'alors que là, il n'y a plus cette opposition, il y a une capacité d'accepter que tu es comme tu es. Merci. Mais juste, et le fait que je coince complètement sur le OK. être aimé de Dieu. OK. C'est de la pollution. Donc, dépollue le nom de Dieu. Ouais. Moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc si tu veux, j'ai pas d'appris. Enfin bon. Ouais, mais en fait, si tes parents ou tes grands-parents en ont eu et tes proches et tout ça, on accroche des trucs à gauche et à droite, même sans s'en rendre compte. Sans savoir qu'on a ça en soi. Donc, s'il y a une fermeture, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, fais venir tout ce qui bloque, c'est pas ta relation. Ouais, tout ce qui peut bloquer ton expérience de Dieu. Bloquer ou se mettre en travers de ton expérience de Dieu pour que tu puisses, bon, à la limite, avec ce que tu es, ce qui est possible, ce n'est pas possible de ne pas vivre une expérience de Dieu. Après, il y a le Dieu dans chaque religion, là, on peut commencer à détailler, mais Dieu, c'est surtout inconnaissable, surtout. On peut connaître des petits bouts de ceci, de cela, de Dieu, mais le peu qu'on en connaît ne doit pas freiner notre communion avec ce Dieu qui est surtout inconnaissable. Donc, il y a quelques concepts ou idées qui te bloquent.